Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce vendredi devenait un tournant dans ta vie, un de ces jours que tu n'oublieras jamais, un jour où ton cœur, fatigué par les soucis, les pensées, les regrets et les blessures invisibles, retrouvait enfin une paix que tu cherchais depuis longtemps. Et si aujourd'hui, Allah décidait d'ouvrir pour toi une porte que personne ne pouvait ouvrir, une porte de miséricorde, de pardon, de sérénité et de lumière. Car beaucoup traversent leur journée sans réaliser la valeur immense du vendredi. Beaucoup vivent ce jour comme un simple moment de repos, alors qu'en réalité, c'est le jour le plus précieux de la semaine auprès d'Allah. Le jour où Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis, le jour où il en sortit et le jour où l'heure se lèvera. Un jour immense. Un jour rempli de secrets, de bénédictions et d'opportunités spirituelles que beaucoup laissent passer sans même y penser. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, Allah t'a guidé ici pour une raison précise. Peut-être que ce rappel est exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Peut-être qu'Allah veut réveiller quelque chose en toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il existe durant ce vendredi une heure exceptionnelle, un moment très spécial, un instant où aucune invocation sincère n'est rejetée par Allah. Imagine un instant. Et si ton invocation était acceptée aujourd'hui? Et si Allah effaçait une partie de tes péchés? Et si ce vendredi devenait le début d'un changement immense dans ta vie intérieure? Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 noms magnifiques d'Allah. 4 noms puissants. 4 noms remplis de lumière. Des noms qui rappellent la miséricorde infinie d'Allah, sa protection, sa douceur, son pardon et sa capacité à ouvrir des portes impossibles. Des noms qui, lorsqu'ils sont répétés avec sincérité, peuvent apaiser un cœur inquiet, renforcer une âme fatiguée et rapprocher une personne d'Allah d'une manière qu'elle n'avait peut-être jamais ressentie auparavant. Alors prends quelques instants pour éloigner les distractions, écoute avec ton cœur, et laisse ces paroles pénétrer profondément ton âme. Parce que cette vidéo n'est pas seulement un rappel, c'est peut-être une invitation qu'Allah t'envoie aujourd'hui. Et reste surtout jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend dans les derniers instants de cette vidéo, une invocation finale très puissante que beaucoup de personnes oublient alors qu'elle peut toucher le cœur d'une manière bouleversante. Peut-être qu'après cette invocation, tu ne ressentiras plus ton vendredi de la même façon. Peut-être qu'Allah changera quelque chose en toi aujourd'hui. Et avant de commencer, prends juste une seconde pour soutenir cette chaîne Voix de la Sunna. Abonne-toi maintenant si tu aimes les rappels authentiques, les paroles qui rapprochent d'Allah et les enseignements inspirés de la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Écris en commentaire « Ya Rahman » si toi aussi tu espères la miséricorde d'Allah dans ta vie, et partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être une période difficile, car parfois, un simple rappel partagé sincèrement peut illuminer le cœur d'une personne sans que tu ne t'en rendes compte. Et maintenant, ouvre ton cœur, car ces 4 noms d'Allah pourraient transformer ton vendredi d'une manière inattendue. Pourquoi le vendredi est un jour immense? Le vendredi, beaucoup de gens pensent connaître ce jour. Ils savent simplement qu'il s'agit du dernier jour de travail avant le week-end. Un jour où l'on se repose, un jour où certains portent de beaux vêtements, où d'autres vont à la mosquée machinalement sans vraiment ressentir la grandeur de ce moment. Pourtant, lorsqu'un croyant comprend réellement la valeur du vendredi, sa manière de vivre cette journée change complètement. Parce que le vendredi n'est pas un jour ordinaire, ce n'est pas simplement une habitude hebdomadaire, c'est un cadeau immense qu'Allah exalté soit-il à accorder à cette communauté. Un jour choisi parmi tous les autres jours, un jour honoré au-dessus des autres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. » Et lorsque le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, parle du meilleur jour,
Cela signifie que ce jour porte des bénédictions que nos yeux ne voient même pas. Des portes spirituelles ouvertes, des miséricordes descendues du ciel, des occasions de pardon que beaucoup laissent passer sans même s'en rendre compte. Imagine un instant, chaque semaine, Allah t'offre un jour spécial, un jour où tu peux revenir vers lui, un jour où tu peux réparer ce que tu as abîmé dans ta relation avec ton Seigneur, un jour où même les cœurs les plus fatigués peuvent retrouver une lumière inattendue. Et parfois, le croyant traverse les jours sans réfléchir. Il accumule les péchés, il laisse les inquiétudes remplir sa poitrine. Il oublie les invocations. Il s'éloigne doucement d'Allah sans même remarquer ce changement intérieur. Puis arrive le vendredi, comme une porte de retour, comme une miséricorde renouvelée, comme un rappel qu'Allah n'a pas abandonné son serviteur. Et ce qui est bouleversant, c'est que ce jour immense revient chaque semaine. Chaque semaine, Allah te redonne une opportunité, même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné, même si ton cœur est devenu lourd, Allah te permet encore d'atteindre un autre vendredi. Et rien que cela est une immense faveur. Parce que certaines personnes étaient avec nous vendredi dernier, et aujourd'hui, elles ne sont plus là. Certaines avaient des projets, des rêves, des intentions, mais leur temps s'est arrêté, tandis que toi, Allah t'a encore laissé respirer, encore laissé entendre un rappel, encore laissé prononcer son nom. Alors pose-toi cette question profondément. Comment vas-tu vivre ce vendredi ? Comme un jour banal ou comme une opportunité qui pourrait changer ton état spirituel? Car le vendredi possède des moments uniques que beaucoup ignorent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les anges se tiennent aux portes des mosquées pour écrire les noms de ceux qui viennent à la prière du vendredi. Imagine cette scène. Les anges écrivent. Les anges observent. Les anges enregistrent ceux qui répondent à l'appel d'Allah. Et plus une personne vient tôt, plus sa récompense est immense. Cela montre que le vendredi n'est pas seulement une habitude religieuse, c'est un rendez-vous spirituel entre le serviteur et son Seigneur. Un moment où le croyant montre à Allah l'importance qu'il accorde à sa religion. Et parmi les plus grands secrets du vendredi, il y a cette heure extraordinaire. Cette heure mystérieuse, ce moment caché dans la journée où aucune invocation sincère n'est rejetée. Aucune. Imagine si ton invocation tombait exactement à ce moment. Imagine si aujourd'hui était le jour où Allah répondait à ce que tu portes dans ton cœur depuis des mois. Cette tristesse que personne ne comprend, cette peur silencieuse, cette difficulté familiale, ce manque de paix intérieure, cette fatigue spirituelle. Peut-être que tu souris devant les gens alors qu'au fond de toi tu te sens brisé. Peut-être que personne ne voit tes combats intérieurs, mais Allah les voit tous. Allah entend les invocations que tu n'arrives même pas à exprimer avec des mots, et le vendredi est justement un jour où les portes des invocations s'ouvrent largement. Voilà pourquoi les pieux prédécesseurs attendaient ce jour avec impatience. Ils ne voyaient pas le vendredi comme une routine. Ils le vivaient avec amour, avec respect, avec préparation. Certains se préparaient dès la veille, ils multipliaient les invocations, ils lisaient la sourate Al-Kahf, ils augmentaient les prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Parce qu'ils savaient que le vendredi pouvait transformer leur état spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent la paix partout, dans l'argent, dans les distractions, dans les réseaux sociaux, dans les plaisirs temporaires, mais la vraie paix vient du rapprochement avec Allah Jalla Jalaluhu, et le vendredi est l'un des plus grands moments pour reconnecter son âme avec son Créateur. Il y a des gens qui entrent à la mosquée le vendredi avec un cœur lourd, puis ressortent avec une sensation étrange de calme, comme si quelque chose avait été allégé à l'intérieur d'eux, parce qu'Allah apaise les cœurs qui reviennent sincèrement vers lui. Et parfois, un simple rappel entendu un vendredi peut changer toute une vie. Une seule phrase, un seul verset, une seule larme sincère, et le cœur se réveille après des années de négligence. C'est pour cela qu'il ne faut jamais sous-estimer les rappels.
Tu ne sais jamais à quel moment Allah décidera de guider complètement ton cœur. Peut-être que cette vidéo est justement un rappel qu'Allah voulait que tu entendes aujourd'hui. Peut-être qu'Allah veut réveiller en toi une connexion que tu avais perdue. Peut-être qu'il veut te rapprocher de lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la vie passe vite, très vite. Les semaines défilent, les vendredis s'enchaînent, puis un jour, il ne restera plus que nos actions. Imagine si ce vendredi était celui où tu décidais sincèrement de revenir vers Allah. Pas juste avec quelques mots, mais avec ton cœur. Imagine si aujourd'hui tu faisais un vrai pas vers lui. Parce que Allah aime ceux qui reviennent repentants, même après de nombreuses fautes. Et ce qui est magnifique avec le vendredi, c'est qu'il rappelle constamment aux croyants qu'il existe toujours une porte ouverte vers Allah. Toujours. Peu importe combien tu es tombé, peu importe combien tu regrettes certaines choses. Tant que tu respires, la porte du repentir reste ouverte. Et parfois, le diable fait croire aux gens qu'ils sont trop pécheurs pour revenir vers Allah, qu'ils ont trop fauté, trop désobéi, trop négligé la religion. Mais cela est faux. Allah est plus miséricordieux envers son serviteur qu'une mère envers son enfant. Et le vendredi est justement un jour où cette miséricorde se manifeste de manière immense. Voilà pourquoi ce jour mérite d'être vécu différemment. Pas avec distraction, pas avec insouciance, mais avec conscience, avec gratitude, avec espoir. Parce que tu ne sais pas si tu atteindras le prochain vendredi. Alors profite de celui-ci, invoque Allah, demande-lui pardon, rapproche-toi de lui. Car peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut changer quelque chose dans ton cœur. Le premier nom, Al-Ghafour, Al-Ghafour. Parmi les noms les plus bouleversants d'Allah, il y a un nom qui redonne de l'espoir même aux cœurs les plus brisés. Un nom qui peut faire pleurer une personne qui croyait être trop loin pour être pardonnée. Un nom qui rappelle que la miséricorde d'Allah est infiniment plus grande que nos fautes. Ce nom est Al-Ghafour, le pardonneur, celui qui pardonne encore et encore et encore, sans se fatiguer, sans diminuer sa miséricorde, sans fermer la porte à ceux qui reviennent vers lui sincèrement. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec un poids énorme dans leur poitrine, un poids invisible, le poids des péchés, le poids des regrets, le poids des erreurs du passé. Certaines personnes sourient devant les autres, mais lorsqu'elles sont seules, elles repensent à des fautes qu'elles n'arrivent pas à oublier, des paroles qu'elles regrettent, des actes qu'elles auraient aimé ne jamais commettre. Et parfois, le diable pousse même la personne à croire qu'Allah ne lui pardonnera jamais, qu'elle est trop sale spirituellement, trop éloignée, trop hypocrite, trop perdue. Pourtant, Allah se présente lui-même comme Al-Ghafour, celui qui pardonne abondamment. Le croyant doit comprendre une chose très importante. Peu importe la grandeur du péché, la miséricorde d'Allah est encore plus immense. Peu importe ton passé, peu importe le nombre de fois où tu es tombé, si tu reviens sincèrement vers Allah, il peut tout effacer, absolument tout. Imagine un instant, des années de fautes, des erreurs cachées que personne ne connaît, des nuits passées loin d'Allah. Puis un serviteur lève les mains avec sincérité et dit « Oh Allah, pardonne-moi ». Et Allah peut transformer cette vie entière. C'est cela la puissance du pardon divin. Et ce qui est magnifique avec Allah, c'est qu'il aime pardonner. Il ne pardonne pas seulement par obligation. Non. Allah aime voir son serviteur revenir vers lui. Allah aime entendre les invocations du repentir. Allah aime les larmes sincères versées dans le secret. Voilà pourquoi le nom Al-Ghafour est si apaisant. Parce qu'il détruit le désespoir. Beaucoup pensent que leurs péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah.
Mais rien n'est plus grand que sa miséricorde. Rien. Même si une personne a passé des années dans les erreurs, même si elle s'est éloignée de la prière, même si elle a désobéi énormément, tant qu'elle respire encore, la porte du repentir reste ouverte. Et le vendredi est justement un moment extraordinaire pour demander pardon, parce que les cœurs sont plus sensibles, les invocations sont plus fortes, et les rappels touchent davantage l'âme. Alors aujourd'hui, prends quelques secondes, ferme les yeux si tu le peux, pense à toutes les choses que tu regrettes, toutes les fautes cachées, toutes les erreurs que personne ne connaît sauf Allah, puis répète doucement « Ya Gafour, Ya Gafour, Ya Gafur ». Ressens ces paroles, ne les prononce pas seulement avec la langue, laisse ton cœur parler. Parce que parfois, le cœur a besoin d'entendre que le pardon d'Allah existe encore. Certaines personnes ont perdu l'espoir. Elles pensent qu'elles ne changeront jamais, qu'elles resteront prisonnières de leurs habitudes, prisonnières de leurs péchés. Mais Allah peut transformer un cœur en un instant. Un instant de sincérité peut changer toute une destinée. Voilà pourquoi il ne faut jamais arrêter de demander pardon. Jamais. Même les prophètes demandaient en pardon à Allah alors qu'ils étaient les meilleurs des hommes. Alors imagine notre besoin à nous. Et plus une personne demande pardon sincèrement, plus son cœur devient léger. Parce que les péchés alourdissent l'âme. Ils assombrissent le cœur. Ils enlèvent la paix intérieure. Beaucoup recherchent le bonheur sans comprendre que certaines tristesses viennent simplement de l'éloignement d'Allah. Mais lorsque le serviteur revient vers son Seigneur avec sincérité, quelque chose change à l'intérieur de lui. Une lumière revient, une paix commence à naître. Voilà pourquoi le repentir est une miséricorde immense. Allah aurait pu fermer définitivement la porte après chaque péché. Mais il ne l'a pas fait. Il laisse toujours la possibilité de revenir, encore et encore. Et cela montre l'amour immense qu'Allah a pour ses serviteurs. Alors ne laisse jamais le diable te convaincre que tu es perdu. Tant que ton cœur bat, tu peux revenir vers Allah. Tant que tu respires, tu peux encore changer. Et peut-être que ce vendredi sera justement le vendredi où tu décideras sincèrement de te rapprocher d'Allah. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Peut-être qu'Allah t'a fait entendre ce rappel parce qu'il veut ton retour. Peut-être qu'il veut entendre ta voix dans une invocation sincère cette nuit. Alors répète souvent, Ya Gafour. Lorsque tu es triste, lorsque tu regrettes, lorsque tu te sens faible, lorsque tu tombes dans une faute. Et rappelle-toi toujours que le pardon d'Allah est plus grand que toutes tes erreurs. Un cœur pardonné devient plus paisible, plus lumineux, plus proche d'Allah. Et parfois, tout commence simplement par un repentir sincère prononcé dans le secret. Le deuxième nom, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Parmi tous les noms magnifiques d'Allah, il existe un nom qui, à lui seul, peut redonner vie à un cœur épuisé, un nom qui apaise les âmes blessées, un nom qui fait renaître l'espoir même lorsque tout semble perdu. Ce nom est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et lorsque tu réfléchis profondément à ce nom, tu réalises que toute ta vie entière est entourée par la miséricorde d'Allah. Du premier instant où tu as ouvert les yeux dans ce monde jusqu'à cette seconde précise où tu écoutes ce rappel, tout est miséricorde. Chaque respiration que tu prends est une miséricorde. Chaque battement de ton cœur est une miséricorde. Chaque pardon qu'Allah t'accorde alors que tu ne le mérites pas est une miséricorde. Pourtant, beaucoup de gens vivent sans ressentir cette immense réalité. Ils regardent uniquement leurs problèmes, leurs blessures, leurs manques, leurs épreuves, et oublient que même au milieu de la difficulté, la miséricorde d'Allah continue de les entourer. Combien de fois as-tu désobéi à Allah et malgré cela, il t'a encore protégé?
Combien de fois as-tu oublié ton Seigneur alors qu'il ne t'a jamais abandonné? Combien de fois as-tu commis des fautes alors qu'Allah continuait à couvrir tes péchés devant les gens? Voilà la miséricorde d'Ar-Rahman, une miséricorde immense, silencieuse, constante, une miséricorde qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son propre enfant. Et lorsque tu médites cette parole, ton cœur devrait trembler, parce qu'aucun amour humain ne peut égaler la miséricorde d'Allah. Une mère peut parfois se fatiguer, parfois s'énerver, parfois ne pas comprendre. Mais Allah connaît chaque douleur cachée dans ton cœur, chaque larme que tu caches aux autres, chaque peur silencieuse, chaque pensée que personne n'entend. Et malgré tout cela, sa miséricorde continue de descendre sur toi. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, même lorsque certaines portes semblent fermées, même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, la miséricorde d'Allah continue d'exister. Et beaucoup de croyants oublient cela pendant les épreuves. Ils pensent qu'Allah les a abandonnés parce que les choses deviennent difficiles. Mais parfois, la miséricorde d'Allah se cache justement dans l'épreuve elle-même. Peut-être qu'Allah t'éloigne d'une chose qui allait détruire ton cœur. Peut-être qu'il retarde quelque chose pour te donner mieux. Peut-être qu'il veut te rapprocher de lui à travers cette difficulté. Parce qu'il y a des gens qui ne se rappellent d'Allah que lorsqu'ils souffrent. Et parfois l'épreuve devient une porte vers le retour sincère. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger la miséricorde d'Allah uniquement par ce que tes yeux voient. Il existe des miséricordes invisibles que tu comprendras peut-être plus tard. Combien de choses voulais-tu dans le passé et aujourd'hui tu remercies Allah de ne pas les avoir obtenues? Combien de situations qui te semblaient mauvaises ont finalement protégé ta vie ou ton cœur? Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Allah sait ce que toi tu ignores. Et sa miséricorde englobe même ce que tu ne comprends pas encore. C'est pour cela que le croyant répète avec amour « Ya Rahman », parce qu'il sait que derrière chaque situation se trouve la sagesse et la miséricorde d'Allah. Et parfois, lorsque le cœur devient lourd, lorsque les inquiétudes deviennent nombreuses, lorsque l'âme se sent fatiguée par les problèmes de la vie, le simple fait de répéter sincèrement « Ya Rahman » peut apporter une paix incroyable, parce que ce nom rappelle au serviteur qu'il n'est jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié. Peut-être que les gens ne comprennent pas ta douleur. Peut-être que personne ne voit ce que tu traverses intérieurement. Mais Ar-Rahman le voit. Allah voit les combats silencieux que tu caches derrière ton sourire. Il voit les nuits où tu réfléchis trop, les moments où tu te sens perdu, les instants où ton cœur se sent faible. Et malgré cela, sa miséricorde continue de te couvrir. Même le fait que tu écoutes ce rappel aujourd'hui est une preuve de sa miséricorde. Parce qu'il y a des gens dont les cœurs sont complètement fermés, des gens qui entendent les rappels sans être touchés. Alors si ton cœur ressent quelque chose en ce moment, même une petite émotion, même une légère envie de te rapprocher d'Allah, cela est déjà une immense faveur d'Ar-Rahman. Et ce qui est magnifique avec Allah, c'est que sa miséricorde n'est pas réservée uniquement aux parfaits, sinon personne ne serait sauvé. Sa miséricorde touche aussi les pécheurs repentants, les cœurs brisés, les personnes perdues qui reviennent sincèrement vers lui. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer, jamais. Le diable veut que tu perdes espoir. Il veut que tu penses que tu es trop loin, trop faible, trop imparfait. Mais Ar-Rahman ouvre toujours la porte du retour. Toujours, même après des années d'éloignement, même après de nombreuses fautes. Allah peut encore purifier ton cœur et transformer ta vie. Et plus tu apprends à connaître le nom Ar-Rahman, plus ta relation avec Allah change.
Tu ne l'adores plus uniquement par peur. Tu commences aussi à l'aimer profondément, parce que tu réalises qu'aucun être ne t'a montré autant de miséricorde qu'Allah. Pas un seul jour de ta vie tu n'as été indépendant de sa miséricorde. Pas un seul instant. Si Allah retirait sa miséricorde une seule seconde, tout s'effondrerait. Ton cœur cesserait de battre, ton âme serait perdue, ta vie entière disparaîtrait. Voilà pourquoi chaque respiration est déjà une preuve immense de l'amour et de la miséricorde d'Allah envers toi. Et le vendredi est justement un moment exceptionnel pour se rappeler cela. Un jour où le croyant revient vers Allah avec humilité, avec amour, avec espoir, en répétant « Ya Rahman, Ya Rahman ». Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une période difficile. Peut-être que certaines blessures te font encore souffrir. Peut-être que tu te sens épuisé intérieurement. Mais rappelle-toi toujours que tant que la miséricorde d'Allah existe, et elle ne disparaît jamais, alors il existe toujours de l'espoir, toujours une lumière, toujours une possibilité de changement. Et parfois, une seule invocation sincère peut transformer tout le destin d'une personne. Le troisième nom, Al-Fattar, Al-Fettar. Il existe des moments dans la vie où une personne se sent complètement bloquée, comme si toutes les portes étaient fermées devant elle. Elle essaye, elle fait des efforts, elle attend, elle invoque, mais rien ne semble avancer. Certains vivent cela dans leur subsistance, d'autres dans leur santé, d'autres dans leur famille, d'autres encore dans leur cœur. Et parfois, la personne finit même par perdre espoir. Elle regarde autour d'elle et voit les autres avancer pendant qu'elle reste coincée dans les mêmes difficultés, les mêmes douleurs, les mêmes problèmes. Mais c'est justement dans ces moments-là que le croyant doit se rappeler un nom magnifique d'Allah, un nom rempli d'espoir et de puissance, Al-Fattar, celui qui ouvre toutes les portes, le Seigneur qui peut transformer une situation impossible en une délivrance inattendue, le Seigneur qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir et ferme celles que personne ne peut forcer. Lorsque tu comprends réellement le nom Al-Fattar, ton regard sur les difficultés change complètement, parce que tu réalises qu'aucune situation n'est impossible pour Allah. Aucune. Les humains voient des limites, Allah voit des solutions. Les humains voient des murs, Allah ouvre des passages. Les humains pensent que tout est terminé, mais Allah peut créer une issue en un instant. Voilà pourquoi le croyant ne doit jamais perdre confiance, même lorsque tout semble fermé, parce qu'il adore Al-Fattar. Et parfois, Allah laisse certaines portes fermées pendant un temps pour enseigner quelque chose au serviteur, pour purifier son cœur, pour renforcer sa patience, pour le rapprocher de lui. Beaucoup de gens demandent l'ouverture des portes matérielles, l'argent, le travail, les projets, mais oublient que la plus grande ouverture est celle du cœur. Parce qu'un cœur proche d'Allah possède une richesse que beaucoup de gens riches ne connaîtront jamais. Combien de personnes ont tout matériellement, mais vivent dans une immense tristesse intérieure? Et combien de croyants simples possèdent une paix que l'argent ne peut acheter? Voilà pourquoi le nom Al-Fattar ne concerne pas seulement les biens matériels. Allah ouvre aussi les portes de la foi, les portes de la sérénité, les portes du repentir, les portes de la compréhension, les portes des bénédictions invisibles. Et parfois, une seule ouverture venant d'Allah peut changer toute une existence. Un appel inattendu, une rencontre, une invocation acceptée, une opportunité soudaine, un changement dans le cœur, et toute la vie bascule vers quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi il ne faut jamais désespérer lorsqu'une situation tarde à se résoudre, parce qu'Allah connaît le moment parfait pour ouvrir les portes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'Allah peut ouvrir une issue là où personne n'en voyait.
Il peut te donner une solution que ton esprit n'aurait jamais imaginée. Combien de gens pensaient que leur situation était sans issue, puis Allah a ouvert une porte inattendue? Combien de personnes étaient écrasées par les difficultés, puis Allah a changé leur état soudainement? Voilà pourquoi le croyant répète avec confiance « Ya Fattar », parce qu'il sait qu'Allah possède les clés de toutes choses, les clés des cœurs, les clés des solutions, les clés de la subsistance, les clés des bénédictions. Et lorsque tu répètes sincèrement « Ya Fattar », tu rappelles à ton âme que ce n'est pas le monde qui décide de ton destin. C'est Allah. Ce n'est pas ton problème qui est le plus puissant. C'est Allah. Ce ne sont pas les portes fermées qui ont le dernier mot. C'est Al-Fattar. Peut-être qu'aujourd'hui tu attends quelque chose depuis longtemps. Peut-être qu'une porte reste fermée malgré tes efforts. Peut-être qu'une douleur continue de peser sur ton cœur. Mais rappelle-toi que lorsque Allah décide d'ouvrir une porte, rien ni personne ne peut l'empêcher. Absolument rien. Et parfois, Allah retarde certaines choses parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Le serviteur voit le retard comme une punition alors qu'il s'agit parfois d'une protection. Parce que si certaines portes s'étaient ouvertes trop tôt, elles auraient peut-être détruit ton cœur. Allah sait. Et toi, tu ignores. Voilà pourquoi la confiance en Al-Fattar apporte une immense paix intérieure. Tu comprends que tout est entre les mains d'Allah. Tu fais les efforts. Tu invoques. Tu patientes. Puis tu laisses ton cœur tranquille parce que tu sais qu'Allah ouvrira ce qui est bon pour toi au moment parfait. Et parmi les plus belles ouvertures qu'Allah peut accorder, il y a l'ouverture du cœur vers la foi. Certaines personnes vivent toute leur vie sans ressentir la douceur du rappel d'Allah, sans aimer la prière, sans ressentir la spiritualité, tandis que d'autres pleurent simplement en entendant un verset. Cela aussi est une ouverture venant d'Al-Fattar. Voilà pourquoi il faut demander à Allah non seulement les ouvertures matérielles, mais surtout les ouvertures spirituelles. Demande-lui d'ouvrir ton cœur au Coran, d'ouvrir ton âme à la paix, d'ouvrir ton cœur au repentir sincère. Et le vendredi est un moment extraordinaire pour faire ces demandes, parce que les portes de la miséricorde sont immenses durant ce jour béni. Alors aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, ne pense jamais qu'il n'y a plus d'issue. Tant que tu invoques Al-Fattar, il existe toujours une porte qu'Allah peut ouvrir. Toujours. Même si tu ne la vois pas encore. Même si tu ne comprends pas encore comment les choses vont changer. Allah est capable de transformer ta situation d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors répète avec confiance et sincérité « Ya Fattar, Ya Fattar » et te laisse ton cœur s'attacher au Seigneur qui ouvre toutes les portes. Le quatrième nom, As-Salam, As-Salam. Nous vivons dans une époque où beaucoup de gens sourient extérieurement, alors qu'intérieurement leurs cœurs sont épuisés. Une époque où les visages semblent calmes, mais où les âmes portent des tempêtes silencieuses. Beaucoup se réveillent fatigués avant même que la journée commence. Fatigués mentalement, émotionnellement, spirituellement. Certains sont écrasés par les problèmes financiers, d'autres par les conflits familiaux, d'autres encore par des blessures invisibles que personne ne remarque. Et le plus difficile parfois, ce n'est même pas la douleur elle-même. C'est cette sensation permanente de vide intérieur. Cette impression que quelque chose manque malgré tout ce que le monde peut offrir. Voilà pourquoi tant de personnes cherchent désespérément la paix. Elles la cherchent dans l'argent, dans les distractions, dans les relations, dans les plaisirs temporaires, dans les réseaux sociaux, dans les voyages, dans les choses matérielles. Mais malgré cela, le cœur reste inquiet. Parce que la véritable paix ne vient pas des créatures. Elle vient du Créateur. Elle vient d'Allah. Et parmi les noms les plus magnifiques d'Allah se trouve
As-Salam, la source parfaite de paix, celui qui accorde la sérénité au cœur, celui auprès de qui aucune injustice n'existe, celui dont la présence apporte une paix qu'aucune richesse au monde ne peut acheter. Lorsque le croyant comprend réellement ce nom, il réalise que la paix qu'il recherche depuis si longtemps ne se trouve pas dans ce bas monde. Elle se trouve dans le rapprochement avec Allah. Parce qu'un cœur éloigné d'Allah restera inquiet même s'il possède le monde entier, tandis qu'un cœur proche d'Allah peut rester apaisé même au milieu des épreuves. Voilà le secret que beaucoup ignorent. La paix intérieure n'est pas liée à ce que tu possèdes. Elle est liée à celui auquel ton cœur est attaché. Et parfois, Allah retire certaines choses de ta vie pour t'apprendre cette réalité. Certaines personnes pensaient que leur paix dépendait d'une relation. Puis cette relation s'est terminée. D'autres pensaient que leur bonheur dépendait de l'argent. Puis les difficultés sont arrivées. D'autres encore pensaient que leur tranquillité dépendait des gens autour d'eux. Puis ils ont été déçus. Et à travers tout cela, Allah veut parfois enseigner aux serviteurs que la paix véritable ne vient que de lui. As-Salam. Le croyant qui s'attache à ce nom commence à ressentir une sécurité différente. Une paix qui ne dépend plus entièrement des circonstances extérieures. Parce qu'il comprend que même lorsque le monde devient instable, Allah reste le même. Même lorsque les gens changent, Allah ne change pas. Même lorsque tout semble confus autour de toi, Allah contrôle parfaitement chaque chose. Et cette certitude apaise le cœur. Voilà pourquoi le dhikr possède une force immense, parce qu'il reconnecte le cœur à sa véritable source de paix. Lorsque tu répètes sincèrement « Ya Salam », ce ne sont pas simplement des mots, c'est une invocation, une demande profonde. Comme si ton âme disait « Oh Allah, apporte la paix dans mon cœur, enlève cette agitation intérieure, guéris mes blessures invisibles, apaise mes pensées, protège ma famille, mets de la lumière dans ma poitrine. » Et parfois, les gens ne réalisent même pas à quel point leur cœur est fatigué jusqu'au moment où ils commencent à se rapprocher d'Allah. Puis soudainement, quelque chose change. La prière devient plus douce. Les invocations deviennent plus sincères. Le Coran touche davantage l'âme. Et une paix étrange commence à apparaître dans le cœur. Pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce qu'Allah Jalla Jalaluhu a mis de la sérénité dans l'âme. Et cette paix est un trésor immense. Parce qu'il existe des personnes qui ont tout matériellement, mais qui ne dorment pas tranquillement. Elles sourient devant les gens, mais pleurent lorsqu'elles sont seules. Elles possèdent beaucoup, mais ressentent un immense vide intérieur. Tandis que certains croyants simples possèdent une paix que personne ne peut expliquer, parce qu'Allah a illuminé leur cœur. Voilà pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoquait souvent Allah pour obtenir la tranquillité du cœur. Car le cœur humain est fragile. Parfois il se remplit d'angoisse, parfois de tristesse, parfois de peur du futur. Et aujourd'hui, beaucoup vivent avec des pensées incessantes, des inquiétudes constantes, des peurs cachées. Certains pensent trop la nuit, d'autres pensent des blessures du passé, d'autres encore se sentent seuls, même entourés de gens. Mais As-Salam peut calmer tout cela. Allah peut apporter une paix dans ton cœur d'une manière que personne d'autre ne peut offrir. Une seule proximité sincère avec Allah peut changer complètement l'état intérieur d'une personne. Voilà pourquoi il faut apprendre à revenir constamment vers lui, surtout dans les moments difficiles. Parce que beaucoup de gens se rapprochent d'Allah uniquement lorsque tout s'effondre. Alors qu'en réalité, le cœur a besoin d'Allah à chaque instant, dans les moments de bonheur comme dans les épreuves. Et plus une personne développe sa relation avec Allah, plus elle commence à ressentir cette paix profonde.
Une paix qui ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la présence d'Allah dans le cœur malgré les difficultés. Et parfois, la meilleure manière de faire du dhikr n'est pas de réciter rapidement, mais de prononcer lentement, calmement, avec concentration, comme une conversation intime entre toi et ton Seigneur. Parce que le dhikr n'est pas seulement une formule religieuse, c'est une connexion spirituelle, un retour vers Allah, une lumière pour l'âme. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent une immense paix après quelques minutes de dhikr sincère, comme si un poids avait quitté leur poitrine, parce que les cœurs ont été créés pour se nourrir du rappel d'Allah. Sans cela, ils deviennent vides, fatigués, agités. Et Allah Jalla Jalaluhu dit dans le Coran que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Pas par les distractions, pas par l'argent, pas par les plaisirs temporaires, mais par le rappel d'Allah. Et lorsque le croyant comprend cela, il commence à protéger ces moments de dhikr. Il ne les considère plus comme de simples habitudes, mais comme des instants précieux où son âme se reconnecte à son Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque tu répètes ces noms magnifiques d'Allah, ne te précipite pas, prends ton temps, ressens les paroles, imagine que ton cœur parle directement à Allah. Parce qu'Allah entend chaque invocation, chaque mot, chaque émotion cachée derrière tes paroles. Et peut-être qu'une seule répétition sincère aujourd'hui changera quelque chose profondément en toi. Peut-être qu'Allah ouvrira une porte dans ton cœur. Peut-être qu'il enlèvera une tristesse silencieuse. Peut-être qu'il guidera ton âme vers une paix que tu cherchais depuis longtemps. Parce qu'avec Allah, une seule invocation sincère peut transformer toute une vie. Le vendredi et les invocations acceptées. Parmi tous les secrets immenses que contient le vendredi, il en existe un qui devrait faire trembler le cœur de chaque croyant. Un moment extraordinaire. Un instant caché dans cette journée bénie. Une heure si précieuse que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'aucune invocation sincère faite durant ce moment n'est rejetée par Allah. Imagine cela profondément. Il existe, chaque vendredi, un instant où les portes du ciel s'ouvrent d'une manière particulière. Un instant où un serviteur lève les mains vers son Seigneur et où son invocation peut changer sa vie entière. Et beaucoup de gens laissent passer cette opportunité sans même y penser. Certains passent leur vendredi dans les distractions, dans les discussions inutiles, dans les téléphones, dans les occupations du monde, alors qu'ils possèdent devant eux un trésor immense, un moment capable de transformer leur destin. Parce qu'une seule invocation acceptée peut tout changer, absolument tout. Une seule invocation peut enlever une tristesse qui dure depuis des années. Une seule invocation peut ouvrir une porte bloquée. Une seule invocation peut guérir un cœur brisé. Une seule invocation peut rapprocher une personne d'Allah pour le reste de sa vie. Voilà pourquoi les croyants sincères attendaient le vendredi avec impatience. Ils ne voyaient pas simplement ce jour comme une routine hebdomadaire. Ils voyaient une occasion immense de parler à Allah, de vider leur cœur devant lui, de lui confier leurs peurs, leurs blessures, leurs besoins, leurs regrets. Parce qu'Allah aime entendre les invocations de ses serviteurs. Il aime voir son serviteur lever les mains avec humilité, avec espoir, avec dépendance. Et ce qui est bouleversant, c'est que parfois les gens pensent qu'ils doivent être parfaits pour invoquer Allah. Ils pensent qu'à cause de leurs péchés, leurs invocations ne valent rien. Pourtant, combien de pécheurs se sont sincèrement tournés vers Allah et ont été exaucés? Combien de personnes brisées ont retrouvé la lumière grâce à une invocation sincère? Allah n'attend pas la perfection. Allah aime la sincérité. Voilà pourquoi il ne faut jamais arrêter d'invoquer. Jamais. Même lorsque tu te sens faible, même lorsque tu tombes dans des fautes, même lorsque tu traverses une période sombre, continue de parler à Allah. Parce qu'il n'existe aucune porte plus ouverte que la porte d'Allah.
Et le vendredi est justement un jour où cette porte semble encore plus proche. Peut-être qu'aujourd'hui, tu portes quelque chose de lourd dans ton cœur. Une inquiétude que personne ne comprend. Une douleur silencieuse. Une peur du futur. Un problème familial. Une fatigue émotionnelle. Peut-être que tu souris devant les autres alors qu'intérieurement, tu te sens épuisé. Et parfois, les gens ne voient que ton apparence. Mais Allah voit tout ce que ton cœur cache. Allah connaît les pensées que tu n'arrives même pas à exprimer. Voilà pourquoi l'invocation est si puissante. Parce qu'elle permet au serviteur de déposer ses fardeaux devant celui qui peut réellement tout changer. La sounnar du vendredi. Le vendredi n'est pas seulement un jour béni par son importance, c'est aussi un jour rempli d'actes de sounnar magnifiques qui rapprochent le croyant d'Allah Jalla Jalaluhu. Des actes simples en apparence mais immenses auprès d'Allah lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité. Et ce qui est beau dans la sunnar du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, c'est qu'elle apporte une lumière particulière dans la vie du croyant. Parce que suivre la sunna, c'est suivre le chemin du meilleur des hommes, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Chaque geste inspiré de la sunna possède une bénédiction, une sagesse, une douceur spirituelle que beaucoup ne découvrent qu'en appliquant réellement ces actes dans leur quotidien. Et le vendredi est justement un jour où la sunna occupe une place immense. Un jour où le croyant peut multiplier les actions qui nourrissent son cœur et renforcent sa relation avec Allah. Parmi les plus grandes sunnas du vendredi, il y a la lecture de la sourate Al-Kahf. Cette sourate extraordinaire contient des rappels puissants sur la foi, les épreuves, la protection contre les tentations et la confiance en Allah. Beaucoup de croyants ressentent une lumière particulière lorsqu'ils lisent cette sourate le vendredi. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, alors ne laisse pas cette émotion disparaître immédiatement dans les distractions du monde. Parce que certains rappels arrivent dans notre vie pour réveiller quelque chose de profond à l'intérieur de nous. Peut-être qu'Allah, exalté soit-il, voulait simplement te rappeler qu'il est encore proche de toi, plus proche que tu ne l'imagines. Même lorsque tu traverses des périodes difficiles, même lorsque ton cœur est fatigué, même lorsque tu te sens perdu, Allah ne t'abandonne jamais. Et parfois, le plus grand changement dans la vie d'une personne commence simplement lorsqu'elle décide sincèrement de revenir vers son Seigneur. Voilà pourquoi il faut continuer d'invoquer Allah, continuer de faire du dhikr, continuer d'espérer en sa miséricorde. Ne laisse jamais le désespoir entrer dans ton cœur, parce qu'avec Allah, il existe toujours une porte ouverte, toujours une possibilité de changement, toujours une lumière même après les périodes les plus sombres. Et rappelle-toi toujours que les cœurs trouvent leur véritable paix uniquement auprès d'Allah. Alors accroche-toi au rappel d'Allah. Accroche-toi au Coran. Accroche-toi à la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Parce que ce sont des lumières dans un monde rempli d'obscurité. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce rappel entendu un vendredi a été le début d'un immense changement dans ta relation avec Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors soutiens la chaîne Voix de la Sunna en t'abonnant maintenant pour recevoir davantage de rappels authentiques, de hadiths vérifiés et de conseils inspirés de la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Parce qu'à une époque remplie de distractions, nous avons plus que jamais besoin de rappels qui rapprochent les cœurs d'Allah. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir la diffusion de ces rappels islamiques. Écris en commentaire « Ya Rahman » si toi aussi tu espères la miséricorde et la paix d'Allah dans ta vie. Et prends quelques secondes pour partager ce rappel autour de toi. Peut-être qu'une personne fatiguée tombera sur cette vidéo au moment où elle avait le plus besoin d'entendre ces paroles. Peut-être qu'Allah guidera un cœur grâce à un simple partage venant de toi. Et rappelle-toi toujours de cette parole magnifique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui.
Celui qui guide vers un bien obtient une récompense semblable à celui qui le pratique. Alors ne garde pas ce rappel uniquement pour toi. Partage-le avec sincérité. Et qu'Allah fasse de cette vidéo une source de lumière, de guidée et de récompense continue pour tous ceux qui l'écoutent. C'est cette sensation permanente de vide intérieur, cette impression que quelque chose manque malgré tout ce que le monde peut offrir. Voilà pourquoi tant de personnes cherchent désespérément la paix. Elles la cherchent dans l'argent, dans les distractions, dans les relations, dans les plaisirs temporaires, dans les réseaux sociaux, dans les voyages, dans les choses matérielles. Mais malgré cela, le cœur reste inquiet. Parce que la véritable paix ne vient pas des créatures. Elle vient du Créateur. Elle vient d'Allah. Et parmi les noms les plus magnifiques d'Allah se trouve As-Salam, la source parfaite de paix, celui qui accorde la sérénité au cœur, celui auprès de qui aucune injustice n'existe, celui dont la présence apporte une paix qu'aucune richesse au monde ne peut acheter. Lorsque le croyant comprend réellement ce nom, il réalise que la paix qu'il recherche depuis si longtemps ne se trouve pas dans ce bas monde. Elle se trouve dans le rapprochement avec Allah. Parce qu'un cœur éloigné d'Allah restera inquiet même s'il possède le monde entier, tandis qu'un cœur proche d'Allah peut rester apaisé même au milieu des épreuves. Voilà le secret que beaucoup ignorent. La paix intérieure n'est pas liée à ce que tu possèdes. Elle est liée à celui auquel ton cœur est attaché. Et parfois, Allah retire certaines choses de ta vie pour t'apprendre cette réalité. Certaines personnes pensaient que leur paix dépendait d'une relation. Puis cette relation s'est terminée. D'autres pensaient que leur bonheur dépendait de l'argent. Puis les difficultés sont arrivées. D'autres encore pensaient que leur tranquillité dépendait des gens autour d'eux. Puis ils ont été déçus. Et à travers tout cela, Allah veut parfois enseigner aux serviteurs que la paix véritable ne vient que de lui. As-Salam. Le croyant qui s'attache à ce nom commence à ressentir une sécurité différente. Une paix qui ne dépend plus entièrement des circonstances extérieures. Parce qu'il comprend que même lorsque le monde devient instable, Allah reste le même. Même lorsque les gens changent, Allah ne change pas. Même lorsque tout semble confus autour de toi, Allah contrôle parfaitement chaque chose. Et cette certitude apaise le cœur. Voilà pourquoi le dhikr possède une force immense, parce qu'il reconnecte le cœur à sa véritable source de paix. Lorsque tu répètes sincèrement « Ya Salam », ce ne sont pas simplement des mots, c'est une invocation, une demande profonde. Comme si ton âme disait « Oh Allah, apporte la paix dans mon cœur, enlève cette agitation intérieure, guéris mes blessures invisibles, apaise mes pensées, protège ma famille, mets de la lumière dans ma poitrine. » Et parfois, les gens ne réalisent même pas à quel point leur cœur est fatigué jusqu'au moment où ils commencent à se rapprocher d'Allah. Puis soudainement, quelque chose change. La prière devient plus douce. Les invocations deviennent plus sincères. Le Coran touche davantage l'âme. Et une paix étrange commence à apparaître dans le cœur. Pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce qu'Allah Jalla Jalaluhu a mis de la sérénité dans l'âme. Et cette paix est un trésor immense. Parce qu'il existe des personnes qui ont tout matériellement mais qui ne dorment pas tranquillement. Elles sourient devant les gens mais pleurent lorsqu'elles sont seules. Elles possèdent beaucoup mais ressentent un immense vide intérieur. Tandis que certains croyants simples possèdent une paix que personne ne peut expliquer. Parce qu'Allah a illuminé leur cœur. Voilà pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoquait souvent Allah pour obtenir la tranquillité du cœur. Car le cœur humain est fragile. Parfois, il se remplit d'angoisse, parfois de tristesse, parfois de peur du futur. Et aujourd'hui, beaucoup vivent avec des pensées incessantes, des inquiétudes constantes, des peurs cachées. Certains pensent trop la nuit,
D'autres portent des blessures du passé. D'autres encore se sentent seuls, même entourés de gens. Mais As-Salam peut calmer tout cela. Allah peut apporter une paix dans ton cœur d'une manière que personne d'autre ne peut offrir. Une seule proximité sincère avec Allah peut changer complètement l'état intérieur d'une personne. Voilà pourquoi il faut apprendre à revenir constamment vers lui, surtout dans les moments difficiles. Parce que beaucoup de gens se rapprochent d'Allah uniquement lorsque tout s'effondre, alors qu'en réalité, le cœur a besoin d'Allah à chaque instant, dans les moments de bonheur comme dans les épreuves. Et plus une personne développe sa relation avec Allah, plus elle commence à ressentir cette paix profonde. Une paix qui ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la présence d'Allah dans le cœur malgré les difficultés.